Kara soute que cette journée serait difficile lorsqu'elle vit Randall sur le seuil du ranch, des documents à la main. Il se tenait là, une épaule appuyée contre l'encadrement de la porte, coiffé de son chapeau de cow-boy usé et vêtu du gilet en cuir qu'elle lui avait autrefois cousu elle-même. Le soleil, dans son dos, découpait sa silhouette, la transformant en une ombre sombre sur fond de terre texane brûlée. Elle y essuya ses mains sur son tablier et s'immobilisa près du poêle. L'odeur du pain fraîchement cuit emplissait la cuisine, mais elle lui semblait maintenant déplacée, presque une moquerie. Randall gardait le silence. Il la regardait simplement de ses yeux gris, ses yeux dans lesquels elle s'était autrefois noyée, mais où elle ne voyait plus que de la lassitude et autre chose. Une chose qu'elle refusait de nommer à voix haute. « Pourquoi es-tu venue » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Il leva la main qui tenait les papiers, comme si ce geste suffisait. « Je pensais qu'on pourrait signer aujourd'hui, en finir avec tout ça. » Kara déglutit. Les mots restèrent coincés quelque part entre sa gorge et son cœur. En finir. Comme si leurs 7 années de mariage n'étaient qu'une affaire inachevée que l'on pouvait conclure d'un simple trait de plume. Elle se détourna, serrant le bord du comptoir si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. « Entre puisque tu es là », lança-t-elle par-dessus son épaule, en s'efforçant de garder une voix ferme. Randall entra, retira son chapeau et l'accrocha au porte-manteau près de la porte, comme il l'avait fait des centaines de fois. Ce simple geste la blessa plus profondément que n'importe quel mot. Il se souvenait encore. Il savait encore où chaque chose se trouvait dans cette maison, leur maison, qui, d'ici une semaine, ne serait plus la leur. Il entra dans la cuisine, s'assit à table et posa les documents devant lui. Kara lui versa du café, noir, sans sucre, comme il l'aimait, et posa la tasse près de sa main. Randall leva les yeux vers elle, et pendant une seconde, quelque chose brilla dans son regard. De la gratitude, du regret, elle n'eut pas le temps de le déchiffrer. « Merci, » dit-il doucement. Elle hocha la tête et se dirigea vers la fenêtre, croisant les bras sur sa poitrine. Dehors s'étendait la terre qu'ils avaient tenté de cultiver ensemble, de faire pousser quelque chose sur ce sol sec et obstiné. Le ranch était petit, mais il avait été leur rêve. Autrefois. Maintenant, il ne lui semblait plus qu'un lopin de terre poussiéreux où rien ne poussait. « Je pensais que tu viendrais plus tôt, » dit-elle sans se retourner. « J'étais occupée. » Occupée, Nekelabos. QPP, répéta-t-elle avec amertume. Bien sûr. Randall soupira. Elle l'entendit se frotter le visage de ses paumes, ce geste qu'il faisait quand il ne savait pas quoi dire. Kara, ne commençons pas, je t'en prie. Elle se retourna, et son regard croisa le sien. Ne commençons pas quoi, Randall? À parler, ça fait 3 mois qu'on ne se parle plus. Parce qu'il n'y a plus rien à dire, répondit-il, la voix lasse mais ferme. Nous savons tous les deux que ça ne peut plus durer. Nous le savons, consentit-elle, avec une pointe d'acier dans la voix. Sauf que je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas essayer encore une fois. Randall se tut. Il la regarda longuement, et il y avait tant de choses dans son regard, que Kara sentit son souffle se couper. Il l'aimait. Elle le voyait, mais il avait déjà décidé que ce n'était pas suffisant. « Parce qu'on se détruit mutuellement, » dit-il enfin. « Chaque jour, à chaque mot. Tu le sens bien. » Elle se détourna, incapable de le regarder plus longtemps. Oui, elle le sentait. Mais cela ne signifiait pas qu'elle était prête à abandonner. « Alors pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle. « Tu aurais pu envoyer les papiers par quelqu'un d'autre, ou les laisser chez l'avocat. » Randall se leva et s'approcha d'elle. Il s'arrêta si près qu'elle pouvait entendre sa respiration, sentir la chaleur de son corps. Mais il ne la toucha pas. Il se tenait juste là, et c'était presque insupportable. « Parce que je ne suis pas un lâche, » dit-il à voix basse, « et parce que tu mérites que je vienne en personne. » Kara ferma les yeux. Les larmes lui montèrent à la gorge, mais elle ne les laissa pas couler. Elle avait décidé depuis longtemps
qu'elle ne pleurerait pas devant lui, qu'elle ne lui montrerait pas à quel point elle avait mal. C'est noble, dit-elle avec un rictus dépourvu de toute gaieté. Yet. Randall ne répondit rien. Il retourna à la table, prit les papiers et les lui tendit. Signe, Kara, finissons-en. Elle prit les feuilles, parcourut les lignes des yeux. Des mots officiels, froids et impersonnels. Dissolution du mariage, partage des biens, tout ce qu'ils avaient eu, détaillé point par point, comme de la marchandise sur un marché. « Et si je ne signe pas ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Randall eut un sourire sans joie. « Tu signeras. Tu sais bien que c'est la bonne décision. » « La bonne décision, » répéta-t-elle. « Pour qui ? » « Pour nous deux. » Elle voulait argumenter, crier, jeter ces maudits papiers au feu. Mais au lieu de cela, elle les posa sur la table et s'éloigna. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. Randall hocha la tête. « D'accord, j'attendrai. » Il se rassit, prit sa tasse de café et but une gorgée. Kara le regardait et sentait quelque chose se déchirer en elle. C'était son mari, l'homme qu'elle avait aimé plus que sa propre vie, l'homme avec qui elle voulait vieillir, élever des enfants, construire un avenir. Et maintenant, ils étaient assis dans cette cuisine comme deux étrangers, discutant de la manière de diviser leur passé. Elle sortit sur le porche. L'air était sec et chaud, et le vent charriait la poussière et l'odeur de l'absinthe. Kara s'appuya contre la balustrade et ferma les yeux. Elle se souvint du jour où Rendal et elle étaient arrivés ici pour la première fois. Ils l'avaient portée pour franchir le seuil, et ils avaient ri toutes les deux parce que la porte était coincée et qu'il avait failli la laisser tomber. Tout semblait si simple alors, si possible. Elle entendit la porte grincer derrière elle. Randall sortit sur le porche et se plaça à ses côtés. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, » dit-il. « Moi non plus, » répondit-elle. Ils restèrent en silencieux. Le vent bruissait dans l'herbe, et au loin, un oiseau criait. Kara regarda l'horizon, la plaine infinie qui s'étendait jusqu'au ciel. Elle aimait cette terre. Elle aimait cette maison. Elle aimait cet homme. Et elle ne savait pas comment se séparer de tout cela. « Manten sintinki si, » Randall commença-t-elle. Mais il l'interrompit. « Ne fais pas ça, Kara, je t'en prie. » Elle se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent. Il y avait tant de douleur dans ses yeux qu'elle sentit son souffle se couper. « Ne pas faire quoi ?» demanda-t-elle. « Dire la vérité, dire que je t'aime encore. » Randall tressaillit, comme si elle l'avait frappé. Il se détourna, serra les poings. « Ira. »« Ça ne change rien, » dit-il d'une voix rauque. « So. »« Pourquoi ?»« Parce que l'amour ne suffit pas, » répondit-il et sa voix était brisée. « Nous nous le sommes prouvé ces 2 dernières années. » Kara fit un pas vers lui saisit la main. Il sursauta, mais ne se dégagea pas. « On peut essayer encore, » dit-elle. « On peut tout arranger. » Randall regarda la main de Kara sur la sienne, puis leva les yeux vers son visage. Et dans son regard, elle vit ce qu'elle cherchait. L'amour, le désir, le regret. Mais il y avait aussi autre chose, de la détermination. « Non, » dit-il doucement, « on ne peut pas. » Il libéra sa main et s'éloigna. Kara resta immobile sur le porche, un froid glacial l'envahissant. « Alors pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-elle. Randall se figea. Il ne se retourna pas, mais elle vit ses épaules se tendre. « Comment ? Comme si tu avais mal, comme si tu ne croyais pas toi-même à ce que tu dis. » Il se tourna lentement vers elle, une expression indéchiffrable sur le visage. « Parce que j'ai mal, dit-il, et parce que je n'y crois pas, mais ça ne veut pas dire que j'aie tort. » Kara fit un pas en avant, puis un autre. Elle s'arrêta tout près de lui, si près qu'elle pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux gris.
Tu as tort, murmura-t-elle. Tu nous abandonnes parce que tu as peur. Randall serra les dents, elle vit une veine saillir sur son cou. Je ne nous abandonne pas. Il n'y a plus de quote en 15. Tu mens, dit-elle. S'il n'y avait plus de Kingsquote en 16, tu ne serais pas venu. Tu ne me regarderais pas comme ça. Tu ne tremblerais pas quand je te touche. Il lui saisit le bras, fermement, presque douloureusement, et l'attira contre lui. Sa respiration était lourde, et elle sentait son cœur battre. « Arrête, dit-il. Arrête de faire ça. »« De faire quoi ?» demanda-t-elle sans reculer. « De dire la vérité, de me déchirer en deux. » Ils restèrent ainsi, figés dans cette proximité, et Kara sentit quelque chose s'enflammer entre eux, cette même chose qu'au tout début, celle qui les avait fait tomber amoureux. Elle le voyait dans ses yeux, le sentait dans son contact. Il la désirait, il l'aimait, mais quelque chose le retenait. « Randall, » murmura-t-elle, « ne pars pas. » Il ferma les yeux, et son emprise se relâcha. Il la laissa partir et recula. « Je suis déjà parti, » dit-il doucement. « Il y a 3 mois. » Elle le regarda se retourner et marcher vers son cheval. Elle le regarda prendre les rênes, ajuster son chapeau sur ses yeux. Il allait partir, la laisser ici, avec des papiers non signés et un cœur brisé. « Randall !» cria-t-elle. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je dois aller dans les montagnes, » dit-elle rapidement. « Chez mon père. Il m'a demandé de lui apporter des provisions. Tu viens avec moi ?» Randall tourna la tête, la regardant par-dessus son épaule. « Pourquoi ?»« Parce que je ne peux pas y arriver seul, parce que la route est dangereuse, et parce que tu es déjà là, et que tu n'es pas pressé. » Il resta silencieux un long moment, trop longtemps. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord, quand ?»« Demain à l'aube. » Randall hocha de nouveau la tête et monta à cheval. Alors, à demain, il fit demi-tour et s'éloigna. Kara le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. Puis elle rentra dans la maison, ferma la porte et s'adossa contre elle. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas ce qu'elle avait en tête. Elle ne savait pas si elle réussirait. Mais elle savait une chose, elle ne le laisserait pas partir. Pas comme ça. Pas sans se battre. L'aube arriva, froide et grise, comme si le ciel hésitait encore à commencer la journée. Kara se réveilla avant les coqs, après un sommeil agité, passait à se tourner et se retourner sur son lit dur en écoutant le vent gratter à la fenêtre. Elle resta allongée, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qu'elle était en train de faire. Pourquoi avait-elle invité Randall à ce voyage? Pourquoi l'avait-elle inventé cette histoire de père et de provisions? Mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Elle avait besoin de temps, du temps pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils avaient à partager, du temps pour percer le mur qu'il avait érigé autour de lui. Elle se leva, se lava le visage à l'eau sale froide d'une cruche et commença à s'habiller. D'abord une chemise de lin blanc, puis un corset, pas trop serré, juste assez pour pouvoir respirer en chemin. Ensuite, une longue jupe de laine marron foncé, pratique, sans fioritures ni dentelle citadine. Par-dessus, la vieille veste en cuir de Randall, qu'il lui avait donnée des années auparavant lors de sa première sortie pour vérifier le bétail dans les enclos éloignés. La veste était grande, usée au coude, mais chaude et confortable. Kara tressa ses cheveux en une natte serrée et mit un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. Elle descendit à la cuisine, alluma une lampe à pétrole et commença à rassembler les provisions. De la viande séchée, des galettes de maïs enveloppées dans un tissu de toile, quelques pommes de la cave, une gourde d'eau, un pot de miel. Elle rangea tout dans un sac de voyage en cuir usé, puis s'arrêta et regarda la Winchester suspendue au-dessus de la cheminée. Elle la prit, vérifia qu'elle était chargée et décida de l'emporter. On ne savait jamais ce qui pouvait arriver dans les montagnes, et son père vivait seul, loin de tout. Quand elle sortit sur le porche, le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est,
Une fine bande rose pâle au-dessus de l'horizon. L'air était vif, presque froid, et coupait le souffle. Kara se dirigea vers l'écurie où les poules, déjà réveillées, grattaient dans la paille. Maggie, sa jument baie, l'accueillit d'un léger hennissement. Kara lui caressa le museau, lui gratta derrière l'oreille et commença à la seller. Elle souleva la lourde selle avec difficulté. Avant, Randall l'aidait toujours. Mais maintenant, elle devait se débrouiller seule. « Longue route aujourd'hui, ma belle, » murmura-t-elle en serrant la sangle. « On va voir grand-père dans les montagnes. » Elle entendit le bruit des sabots avant même de le voir. Randall apparut au détour du chemin, sur son étalon noir, Jack, qui était avec lui depuis aussi longtemps qu'elle-même. Randall se tenait droit, en selle, comme toujours, son chapeau à larges bords enfoncé sur les yeux, les rênes à la main. Il portait un gilet sombre sur une chemise blanche, un pantalon usé rentré dans de hautes bottes en cuir, et un long manteau en peau de cerf qui flottait au vent. À sa ceinture pendait son revolver, un vieux Colt 45, qu'il ne quittait jamais lorsqu'il s'éloignait de la ville. Une carabine Ketchako était attachée derrière sa selle. « Bonjour, dit-il, la voix rauque, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit non plus. « Bonjour, répondit Kara, s'efforçant de ne pas le regarder trop longtemps. Randall mit pied à terre, attacha Jack à la clôture et s'approcha d'elle. Sans un mot, il vérifia le serrage de la sangle de sa selle. Elle ne serrait jamais assez fort, et il le savait. Il ajusta l'une des sacoches, vérifia la fixation de la Winchester. Ses mains se mouvaient avec une assurance familière. Et Kara se souvint de la façon dont il lui avait appris à seller un cheval à leur mariage. À l'époque, elle était une fille de Saint-Louis, qui n'avait aucune idée de comment survivre dans un ranch au Texas. Et lui avait été patient, prévenant, aimant. « Prête ?» demanda-t-il sans lever les yeux vers elle. « Oui, » répondit-elle. « Merci d'avoir accepté de venir. » Randall hocha la tête, remit son chapeau et se dirigea vers son cheval. « Ton père est un homme bien. » Je ne pouvais pas refuser. Ils montèrent à cheval et se mirent en route. Le soleil se levait lentement, colorant le ciel de teintes orangées et dorées. La prairie s'éveillait. Les oiseaux commençaient à chanter. Le vin bruissait dans les hautes herbes. Et au loin, des coyotes hurlaient. Kara chevauchait aux côtés de Randall, sentant sa jupe flotter sur les flancs de sa selle, le vent agitant les bords de sa natte. Un silence pesant s'était installé entre eux, un silence chargé de tous les mots, qu'ils ne parvenaient bientôt pas à se dire. Ils chevauchèrent pour plus de 2 heures sans prononcer un mot. Kara sentait sa présence à ses côtés. Elle l'avait toujours senti, même sans le regarder. C'était l'une de ces choses étranges qui naissent entre les gens qui ont vécu longtemps ensemble. Elle connaissait sa respiration, sa démarche, la façon dont il ajustait son chapeau quand quelque chose le contrariait. Et elle savait qu'en cet instant, il pensait à elle, à eux. Quand le soleil fut plus haut et que la chaleur commença à peser sur leurs épaules, Randall l'interpella. « Kara, arrêtons-nous. Les chevaux ont besoin d'eau. » Elle hocha la tête et se dirigea vers un petit ruisseau qui serpentait entre les rochers, scintillant au soleil. Ils mirent notre pied à terre, abreuvèrent les chevaux et burent à leur gourde. Kara s'assit sur une grande pierre plate, ajusta sa jupe et renversa la tête en arrière, offrant son visage au soleil. Randall se tenait à côté, appuyé contre le tronc d'un vieux chêne, regardant au loin, les yeux plissés sous le bord de son chapeau. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes allés chez mon père ensemble ?» demanda-t-elle sans ouvrir les yeux. Randall ne répondit pas tout de suite, mais elle savait qu'il s'en souvenait. C'était il y a 5 ans, en été, juste après leur mariage. Son père les avait invités, et ils avaient chevauché toute la journée, riant, rêvant de l'avenir. Le vieil homme les avait accueillis sur le porche avec un fusil pour vérifier si Randall était digne de sa fille. Mais ensuite, ils étaient restés assis près du feu jusqu'à ce matin, et son père leur avait raconté des histoires du bon vieux temps. « Je me souviens, dit-il enfin, avec une pointe de chaleur dans la voix.
Ton père a failli me descendre le premier soir. Kara sourit, les yeux toujours clos. Il voulait juste s'assurer que tu ne prendrais pas la fuite au premier danger. Et je n'ai pas fui, dit Randall doucement. Kara ouvrit les yeux et le regarda. Il se tenait toujours au même endroit, immobile, mais quelque chose avait changé dans son expression. Une douceur. Une vulnérabilité presque. Non, dit-elle. Tu n'as pas fui, à l'époque. Randall se tourna vers elle, et ses yeux gris s'assombrirent. Je ne fuis pas maintenant non plus, Kara. Je laisse juste aller. Quelle est la différence demanda-t-elle, la voix tremblante. Randall retira son chapeau, passa une main dans ses cheveux. La différence, c'est que fuir est une lâcheté. Laisser aller, c'est quand tu comprends que tu ne peux plus t'accrocher, que tu ne fais que nous blesser mutuellement. Kara se leva, épousseta sa jupe et s'approcha de lui. Elle s'arrêta si près qu'elle pouvait voir les fines ridules au coin de ses yeux, la cicatrice sur son menton qu'il s'était faite en tombant de cheval la première année de leur rencontre. « Et si je ne veux pas laisser aller ?» demanda-t-elle doucement. Randall ferma les yeux, et elle vit sa mâchoire se contracter, ses doigts se crisper sur son chapeau. « Alors nous aurons encore plus mal tous les deux. Plus mal que maintenant. » Elle fit un pas de plus. « Randall, je me réveille chaque matin sans savoir comment je vais survivre à la journée sans toi. Comment est-ce que ça pourrait être pire ?» Il ouvrit les yeux, la regarda, et il y avait tant de douleur dans son regard qu'elle en eut le souffle coupé. « Parce que je ressens la même chose, » dit-il d'une voix rauque, « et ça me tue. Chaque jour. » Ils se tenaient en Sundilaï, se regardant, et entre eux flottait toute leur douleur, tout leur amour, tout leur passé. Kara leva la main et toucha sa joue. Randall se figea, sa respiration devint plus lourde. « Alors pourquoi faisons-nous ça ?» murmura-t-elle. « Pourquoi détruisons-nous ce que nous avions ?» Randall recouvrit sa main de la sienne. Sa paume était laissée chaude, durcie par le travail. « Parce que ce que nous avions n'existe plus. Nous avons changé. Et continuer à s'accrocher au passé, c'est comme s'accrocher à un fantôme. »« Tu n'es pas un fantôme, dit-elle. Tu es là, je te sens. » Randall se pencha lentement et déposa un baiser sur son front. C'était un baiser tendre, presque chaste. Mais Kara sentit ses genoux flageoler. Elle ferma les yeux, s'appuya contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés, écoutant le murmure de l'Eyo et le bruissement du vent dans l'herbe. « Il faut y aller, » dit Randall enfin, la voix rauque. « Ton père nous attend. » Kara hocha la tête et s'écarta. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Mais elle se força à reculer. Ils retournèrent vers les chevaux, montèrent en selle et reprirent leur route. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de subtil, presque imperceptible, mais qui était bien là. Kara le sentait dans la façon dont il la regardait, dans sa manière de chevaucher tout près d'elle, dans son silence, qui n'était plus distant, mais pensif. Ils chevauchèrent encore plusieurs heures, jusqu'à ce que les montagnes commencent à se dresser devant eux, silhouettes sombres et déchiquetées sur le ciel bleu. Kara connaissait ces montagnes. Elle connaissait chaque sentier, chaque col. Son père vivait ici depuis de nombreuses années, dans une petite cabane au pied du plus haut sommet. L'endroit était rude mais magnifique. Des pins, des rochers, un air pur de montagne. Le vieil homme disait qu'ici, il se sentait libre. Kara l'appela Randall. « Regarde. » Elle leva les yeux et vit ce qu'il lui montrait. Au loin, au-dessus des montagnes, des nuages s'amoncelaient, sombres, lourds, presque noirs. Le vent se renforça, apportant avec lui l'odeur de la pluie et quelque chose d'autre. Quelque chose de froid. « Une tempête ?» dit-elle en fronçant les sourcils. « Oui, » acquiesça Randall, en abaissant son chapeau sur son front. « Et elle vient droit sur nous. Nous n'atteindrons pas la cabane de ton père à temps. » Kara regarda les montagnes, puis le ciel. Il avait raison. Ils étaient encore à plusieurs heures de chez son père.
trop loin pour arriver avant que la tempête ne s'abatte sur eux. « Il nous faut trouver un abri, » dit Randall en balayant les environs du regard. « Où » demanda-t-elle. « Il n'y a que la plaine et des rochers ici. » Randall plissa les yeux, scrutant l'horizon. Puis il désigna une petite fissure dans les rochers, devant eux, presque invisible à cette distance. « Là, tu vois, on dirait une grotte. On attendra que ça passe et on repartira ensuite. » Kara hocha la tête. Ils pressèrent donc le pas en direction des rochers. Le vent devenait de plus en plus fort, soulevant la poussière, arrachant de fines mèches de cheveux de sa natte. Sa jupe claquait contre les flancs de sa jument, et Kara serra plus fort les rênes. Le ciel s'assombrissait à vue d'œil, comme si quelqu'un tirait un immense rideau noir sur le monde. Lorsqu'ils atteignirent la fissure, les premières gouttes de pluie commencèrent déjà à tomber, grosses et froides, fouettant leurs visages et leurs mains. Randall mit pied à terre le premier et jeta un œil à l'intérieur. « C'est une grotte, » dit-il en se tournant vers elle. « Pas très grande, mais ça suffira. Allez, fais entrer Maggie. » Ils firent entrer les chevaux et les attachèrent à des saillies rocheuses. Kara déchargea les sacoches de provisions et les disposa sur le sol sec de la grotte. Randall trouva quelques branches sèches et des touffes d'herbe que le vent avait poussées dans un coin, les apporta au centre et commença à allumer un feu en faisant jaillir des étincelles d'un silex et d'un amadou. Dehors, la tempête se déchaînait pour de bon. Le vent hurlait comme une bête blessée, la pluie tambourinait sur les rochers, et le tonnerre grondait si fort que la terre semblait trembler sous leurs pieds. Kara s'assit près du feu, retira son chapeau trempé et tendit les mains vers la chaleur. L'eau dégoulinait de sa natte, ses vêtements lui collaient à la peau, et elle tremblait de froid. Randall s'assit en face d'elle, enleva son chapeau, suspendit son manteau détrempé sur une pierre pour le faire sécher, et passa une main dans ses cheveux mouillés. Sa chemise était également trempée, collant à ses larges épaules, et Kara détourna le regard, sentant quelque chose se serrer en elle. Ils restèrent en silencieux, écoutant la tempête. À l'intérieur de la grotte, c'était calme, presque douillet, et Kara réalisa soudain qu'ils étaient un seul. Complètement seuls. Personne à des kilomètres à la ronde. Juste eux, le feu et la tempête dehors. Juste eux et tout ce qui était resté non dit entre eux. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas été comme ça, » dit-elle doucement, en regardant le feu. Randall leva les yeux vers elle. « Comment ?» Tous les deux, seuls, sans le reste du monde. Il hocha la tête, regarda le feu, et les reflets des flammes dansèrent en haie sur son visage, projetant des ombres. « Longtemps, » acquiesça-t-il. « Trop longtemps. » Kara l'observait. La façon dont les ombres jouaient sur son visage, dont la flamme se reflétait dans ses yeux. Il était beau. Il l'avait toujours été. Fort, avec de larges épaules. Des mains qui savaient aussi bien tenir un fusil que l'enlacer avec une tendresse qui la faisait fondre. Mais maintenant, dans cette lumière, il lui semblait à la fois si familier et si lointain. « Randall, » dit-elle, « regrettes-tu d'être venu ?» Il leva les yeux vers elle, et quelque chose passa dans son regard. De la surprise, peut-être. « Non, » dit-il. « Et toi, regrettes-tu de m'avoir demandé ?» Kara secoua la tête. « Non, même si on reste coincé ici une semaine. » Randall esquissa un sourire, à peine perceptible, mais elle le vit. « Ton père va croire que je t'ai enlevé. »« Ou que nous nous sommes réconciliés, » dit-elle doucement. Le sourire disparut de son visage. Il détourna le regard, fixa le feu. « Kara, je sais, » l'interrompit-elle. « Je sais ce que tu penses. Mais est-ce que ça ne signifie rien? Le fait que nous soyons ici, le fait que tu sois venu, alors que tu aurais pu refuser. » Randall resta silencieux un long moment. Puis il soupira et secoua la tête. « Ça signifie que je tiens encore à toi, que je ne peux pas simplement t'effacer de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons retrouver ce que nous avions. »
La tempête continuait, sans faiblir. Ils sortirent les provisions. Viande séchée, galettes, pommes. Ils y mangèrent en silence, buvant l'eau de la gourde. Kara tartina une galette de miel et la lui tendit. Il la prit et leurs doigts se frôlèrent un instant. Un contact si simple, mais qui résonna en elle avec une douleur et une chaleur mêlées. Plus tard, alors que le feu commençait à faiblir, Randall y jeta quelques branches de pluie et s'allongea sur le sol, utilisant sa selle comme oreiller. Kara s'allongea à côté de lui, s'enveloppant dans une couverture de sa sacoche, ajustant sa jupe pour ne pas avoir froid aux jambes. Il y avait une distance entre eux, pas plus d'1 pied, mais qui semblait être un abîme. « Bonne nuit », murmura-t-elle. « Bonne nuit, Kara », répondit-il. Elle ferma les yeux, écoutant la respiration de Randall, le crépitement du feu, le hurlement de la tempête. Et quelque part, à la lisière du sommeil, elle sentit sa main toucher la sienne. Un contact léger, presque imperceptible. Elle ne se retira pas. Elle ne bougea pas. Elle laissa simplement faire. Et pour la première fois depuis de longs mois, elle sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Kara fut réveillée par le froid. Le feu était presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes qui brillaient à peine dans l'obscurité de la grotte. Elle ouvrit les yeux et constata qu'il faisait encore nuit dehors. La tempête ne s'était pas calmée, bien que la pluie semblât moins forte. Le vent continuait de hurler entre les rochers, apportant un froid qui pénétrait même à travers la couverture. Elle tourna la tête et vit Randall. Il était couché sur le côté, face à elle, les yeux ouverts. Il ne dormait pas. Il était simplement là, à la regarder dans la faible lueur des braises. Et il y avait dans son regard quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Tu ne dors pas » murmura-t-elle. « Non », répondit-il tout aussi bas. « Il fait trop froid. » Kara hocha la tête. Ses doigts s'étaient engourdis malgré la couverture, et elle les serra contre elle pour tenter de les réchauffer. « Le feu est presque éteint, dit-elle. » Randall se leva, s'approcha des restes du feu et y jeta d'autres branches. La flamme jaillit, illuminant la grotte d'une chaude lumière orangée. Il resta un moment près du feu, tendant les mains vers la chaleur, puis revint se coucher. Plus près cette fois. De très peu, mais Kara le remarqua. « La tempête ne s'arrête pas, » dit-il en regardant le plafond de la grotte. « Nous sommes coincés ici jusqu'à ce matin, peut-être plus longtemps. »« Alors jusqu'à ce matin, » dit Kara. « Ce n'est pas grave, mon père attendra. » Randall tourna la tête, la regarda. Est-ce qu'il attend vraiment? Kara se figea. Son cœur manqua un battement. Que veux-tu dire? Randall soupira, s'assit et entoura ses genoux de ses bras. Kara, je te connais depuis 7 ans. Je sais quand tu dis la vérité et quand tu inventes. Et je sais que ton père ne t'a pas demandé de lui apporter des provisions. Il a toujours dit qu'il se débrouillerait seul tant qu'il serait en vie. Kara s'assit également, ramenant la couverture sur ses épaules. Elle ne pouvait pas le regarder. Alors elle fixa le feu. « Peut-être qu'il a changé, » dit-elle doucement. « Ou peut-être que tu voulais qu'on passe du temps ensemble, » dit Randall, sans aucun reproche dans la voix. Juste un constat. Kara garda le silence. Que pouvait-elle dire? Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle enfin. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu allais partir, signer les papiers et disparaître de ma vie. Et moi, je ne pouvais pas laisser ça arriver, pas sans essayer. » Randall se passa une main sur le visage, et elle l'entendit soupirer, un long soupir las. « Essayez quoi, Kara ?» demanda-t-il. « De réparer ce qui est détruit, de recoller ce qui est brisé en 1000 morceaux. » « Essayez de comprendre, » répondit-elle, la voix chargée de douleur. « De comprendre si tout était vraiment fini, s'il ne restait vraiment plus rien entre nous, à part des papiers de divorce. » Randall la regarda, et à la lueur du feu, son visage semblait épuisé. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'était, fatigué, comme si ces 2 dernières années l'avaient été vidé de toutes ses forces. « Il reste tout entre nous.
dit-il doucement. C'est ça le problème. Tout est resté. L'amour, la douleur, les rancœurs, les souvenirs. Rien de tout ça n'a disparu, mais ça ne veut pas dire qu'on peut vivre ensemble. Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi l'amour ne suffit-il pas? Randall se leva, s'approcha de l'entrée de la grotte et regarda la tempête dehors. La pluie tombait à verse. Des éclairs déchiraient dans le ciel, illuminant les rochers d'une lumière spectrale. Parce que l'amour sans respect est un poison. L'amour sans confiance devient une torture. Nous nous aimons, Kara, mais nous ne nous respectons plus. Nous n'avons plus confiance. Chaque mot est devenu une arme. Chaque silence, une accusation. Kara se leva, le rejoignit et se tint à ses côtés. Le vent projetait des embruns froids dans la grotte, et elle frissonna. « Je te respecte, dit-elle. Je t'ai toujours respecté. Alors pourquoi m'as-tu accusé de choisir mon travail plutôt que toi ?» demanda-t-il sans se retourner. « Pourquoi disais-tu que je ne prenais pas soin de toi alors que je travaillais jour et nuit pour que le ranch survive ?» Kara serra les poings. De vieilles blessures se rouvrirent, et elle sentit la colère monter en elle. « Et parce que tu le choisissais ?» dit-elle, laissant échapper ce qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. « Tu choisissais le bétail, les enclos, les champs, n'importe quoi sauf moi. Je m'endormais seul, je me réveillais seul, je mangeais seul. J'étais ta femme uniquement sur le papier, Randall. Dans la vie, j'étais juste une autre partie de ton exploitation. » Randall se tourna brusquement vers elle, et une flamme s'alluma dans ses yeux. « Je faisais ça pour nous. » Sa voix était forte, presque cassée. « Pour notre avenir, pour les enfants que nous voulions, pour la maison où nous devions vieillir ensemble. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je ne voulais pas passer du temps avec toi? Mais quelqu'un devait subvenir à nos besoins, Kara. Quelqu'un devait travailler. Et quelqu'un devait t'aimer, cria-t-elle en retour. Pas avec de l'argent, pas avec une maison, pas avec l'avenir, mais avec de l'attention, des contacts, des mots. Je ne suis pas de pierre, Randall, je me sentais seul. Moi aussi je me sentais seul, cria-t-il. Tu crois que je ne sentais pas que tu t'éloignais, que tu ne me regardais plus comme avant, que tu restais silencieuse au dîner au lieu de me raconter ta journée. Je travaillais jusqu'à l'épuisement, pas seulement pour l'argent, Kara. Je travaillais pour ne pas penser que j'étais en train de te perdre. Ils se faisaient face, tous deux haletants, et il y avait tant de douleur entre eux que l'air semblait s'être épaissi. « Tu ne me perdais pas, » dit Kara, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Tu as juste arrêté de me chercher. » Randall fit un pas vers elle, le visage déformé par la peine. « Je te cherchais, » dit-il d'une voix rauque, « chaque jour. Mais tu étais si loin que je ne pouvais plus t'atteindre. »« J'étais là, murmura-t-elle. J'ai toujours été là. » Randall lui saisit les épaules, fermement, presque désespérément. « Non, tu étais dans ton monde, plein de rancœur et de silence. Et j'étais dans le mien, plein de travail et de peur. Et entre ces deux mondes, il y avait un abîme que nos cris ne pouvaient pas franchir. » Kara le regardait à travers ses larmes, le cœur en miettes. « On peut construire un pont, dit-elle, si on le veut. » Randall ferma les yeux, l'attira contre lui, et la serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, sentant son cœur battre, ses mains trembler sur son dos. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je ne sais plus comment t'atteindre. »« Il commence par ne pas me lâcher, » dit-elle en l'enlaçant à son tour. « Juste, ne me lâche pas. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, écoutant le hurlement de la tempête. Kara sentait la chaleur de son corps, l'odeur du cuir et de la fumée, la force de ses bras autour d'elle. C'était ce dont elle avait rêvé pendant tous ces mois, ce sans quoi elle ne pouvait plus respirer. Puis Randall s'écarta lentement, la regarda dans les yeux. Ses mains tenaient toujours ses épaules, et il n'y avait que quelques centimètres entre eux. « dit-il, la voix pleine de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Si on essaie à nouveau, si on essaie vraiment, ce ne sera pas comme avant. On devra parler,
même quand ça fait mal, même quand ça fait peur. D'accord, dit-elle sans hésiter. Je parlerai, je te le promets. Randall hocha la tête. Et je devrais être là. Pas seulement physiquement, mais avec mon âme. Ne pas me cacher derrière le travail. Oui, acquiesça-t-elle. Sois là, avec moi. Il passa son pouce sur sa joue, essuyant ses larmes. Je ne promets pas que tout sera parfait, dit-il. Nous sommes tous les deux trop têtus, trop blessés. Je n'ai pas besoin de perfection, dit Kara. J'ai besoin de quelque chose de vrai. J'ai besoin de toi. Randall se pencha et toucha son front de ses lèvres, puis son nez, et enfin, sa bouche. Le baiser fut lent, tendre, plein de tout ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. Kara ferma les yeux, lui répondant, et sentit quelque chose fondre en elle, quelque chose qui avait gelé pendant ces longs mois de séparation. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. Randall appuya son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, se tenant par la main. « Tu m'as manqué, murmura-t-il. À chaque maudite seconde. Toi aussi, répondit-elle. À tel point que parfois, je ne pouvais plus respirer. Ils retournèrent près du feu, s'assirent main de côte à côte, sans plus aucune distance entre eux. Randall la prit dans ses bras, la couvrit de la couverture, et elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. La tempête continuait de faire rage dehors. Mais ici, dans leur petit abri, il faisait chaud et calme. « Raconte-moi quelque chose, » demanda-t-elle. « Quelque chose de beau. » Randall réfléchit. « Tu te souviens de notre premier hiver au ranch ?» demanda-t-il. « Quand la neige est tombée et que tu l'as vue pour la première fois au Texas. » Kara sourit. « Tu as dit que c'était un miracle, que la neige ne tombait ici qu'une fois tous les 10 ans. Et tu es sorti en chemise de nuit, » continua-t-il avec un rire dans la voix. « Pieds nus. Tu tournais sous la neige comme une enfant. Et tu m'as apporté un manteau et des bottes, dit-elle. Et nous sommes restés sur le porche, à regarder la neige recouvrir la terre. Et ensuite, tu m'as traîné à l'intérieur et tu m'as forcé à danser avec toi près de la cheminée, ajouta Randall. Nous étions heureux, dit Kara doucement. Oui, acquiesça-t-il, nous l'étions, et nous pouvons l'être à nouveau. Elle leva la tête, le regarda. Tu le penses vraiment ? Randall hocha la tête. Je veux y croire. Je veux essayer. Mais j'ai besoin que tu sois avec moi, que nous soyons ensemble. Vraiment. Je le serai, promit-elle. Je te le promets. Ils restèrent assis près du feu, à parler de ce qui avait été, de ce qui aurait pu être, de ce qu'ils voulaient. Pour la première fois depuis longtemps, ils parlaient honnêtement, sans accusation, sans se défendre. Juste deux personnes qui s'aimaient et qui essayaient de retrouver leur chemin. Quand le feu commença de nouveau à faiblir, ils s'allongèrent côte à côte, blottis l'un contre l'autre sous la même couverture. Randall la serra contre lui, et Kara posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Régulier, calme, rassurant. Randall, murmura-t-elle dans l'obscurité. Oui ? Si je mourais ? Pourrais-tu continuer à vivre ? Il se figea, sa main se raidit sur son dos. Pourquoi demandes-tu ça ? Dis-le simplement, demanda-t-elle. Randall resta silencieux un long moment, puis il la serra plus fort. Non, dit-il d'une voix rauque. Je ne pourrai pas. Si tu meurs, je meurs avec toi. Kara ferma les yeux, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, mais du soulagement. Le soulagement de savoir qu'elle n'était pas seule, qu'il ressentait la même chose. « Et alors ne me laisse pas mourir, murmura-t-elle. « Jamais, répondit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. Je te tiendrai si fort que la mort ne pourra pas t'emporter. La tempête fit rage toute la nuit, mais ils ne la remarquèrent plus. Ils restèrent simplement là, enlacés, et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentirent complets. Pas deux éclats séparés,
mais un tout. Et lorsque l'aube commença à percer à travers les nuages, illuminant l'entrée de la grotte d'une pâle lumière grise, ils étaient toujours blottis l'un contre l'autre, et il n'y avait plus d'abîme entre eux. Le matin arriva, calme et froid. La tempête s'était apaisée, ne laissant derrière elle qu'un vent léger et l'odeur fraîche de la terre mouillée. Kara se réveilla la première, toujours dans les bras de Randall, et ne voulut pas bouger. Sa respiration était régulière, chaude sur son front, et sa main reposait sur sa taille, lourde et rassurante. Elle ouvrit les yeux et vit que le feu était complètement éteint. Mais la lumière du matin, pâle et brumeuse, pénétrait dans la grotte. Elle tourna doucement la tête et regarda Randall. Il dormait, et dans son sommeil, son visage paraissait plus jeune, plus serein. Les rides au coin de ses yeux s'étaient estompées, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Kara leva la main et toucha délicatement sa joue, traçant du doigt la ligne de sa mâchoire, puis descendant jusqu'à son menton, où se trouvait cette fameuse cicatrice. Randall ouvrit les yeux, lentement, comme s'il revenait d'un long rêve. Il la regarda, et il y avait dans son regard quelque chose de doux, de nouveau, ou peut-être d'ancien, ce qu'il y avait eu au tout début. « Bonjour », murmura-t-elle. « Bonjour », répondit-il, la voix rauque de sommeil. « La tempête est passée. »« Oui, » dit Kara, « elle est espacée. » Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, immobiles, silencieux, se regardant simplement avec une compréhension qui leur avait manqué depuis si longtemps, la compréhension que quelque chose avait changé la nuit dernière, quelque chose d'important. Finalement, Randall bougea, libéra doucement son bras et s'assit. Il s'étira, fit rouler ses épaules et regarda l'entrée de la grotte. « Il faut qu'on continue, » dit-il. « Si tu veux arriver chez ton père avant ce soir. » Kara s'assit également, arrangea sa natte ébouriffée et hocha la tête. « Oui, allons-y. » Ils rassemblèrent en toutes leurs affaires, les selles, les provisions. Ils firent sortir les chevaux de la grotte. Maggie et Jack les accueillirent d'un léger hennissement, manifestement heureux de retrouver l'air frais. Dehors, la terre était mise à être mouillée, boueuse, jonchée de branches et de pierres charriées par la tempête. Le ciel était couvert de nuages gris, mais la pluie avait cessé, et c'était le principal. Randall aida Kara à monter en selle, lui tendant la main, et leurs doigts s'attardèrent un instant l'un sur l'autre. Elle le regarda, et il sourit, un sourire à peine perceptible, mais qu'elle vit. Ce sourire la réchauffa plus que n'importe quel feu. Ils partirent lentement, prudemment, contournant les flaques et les sections de sentiers délavés. Les montagnes se dressaient devant eux, de plus en plus hautes, de plus en plus proches. Kara savait qu'il restait environ 3 heures de trajet, peut-être un peu plus, pour atteindre la maison de son père. Mais maintenant, elle n'était pas pressée. Elle aimait chevaucher aux côtés de Randall, entendre le reniflement des chevaux, le grincement du cuir des selles, le bruissement du vent dans l'herbe. « Tu crois que ton père sera surpris de nous voir ?» demanda Randall en ajustant son chapeau. Kara sourit. « Il sera surtout surpris qu'on vienne. Il n'a demandé aucune provision. » Randall secoua la tête, mais un sourire jouait sur ses lèvres. « Alors j'avais raison, tu as tout inventé. »« Oui, » admit Kara. « J'ai tout inventé. » « Et je ne le regrette pas. » Randall la regarda et il y avait de la chaleur dans ses yeux. « Moi non plus, je ne le regrette pas. » Ils continuèrent net leur route, grimpant de plus en plus haut dans les montagnes. L'air devenait plus frais, plus pur, et Kara le respirait à plein poumon, savourant l'instant. Ici, ça sentait le pin, la terre humide, quelque chose de sauvage et de libre. C'était l'endroit où elle avait grandi, où elle avait passé son enfance à courir pieds nus sur ses sentiers, à grimper aux arbres et à écouter les histoires de son père sur le bon vieux temps. « Tu sais, dit-elle, quand j'étais petite, je pensais que ces montagnes étaient le plus bel endroit du monde. Et puis je suis partie en ville, je t'ai épousée, j'ai déménagé dans les plaines.
Et pendant tout ce temps, les montagnes m'ont manqué. « Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ?» demanda Randall. « On aurait pu venir plus souvent, ça. » Kara haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je suppose que je pensais que ce n'était pas important. Que le ranch était plus important. Que notre vie là-bas était plus importante. » Randall ralentit son cheval pour se mettre à sa hauteur. « Tes sentiments sont importants, Kara. Ils l'ont toujours été. C'est juste que je ne savais pas les entendre. » Elle le regarda et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Et maintenant, tu sais, j'apprends, » répondit-il honnêtement, « et je continuerai d'apprendre. » Et ils atteignirent un petit ruisseau qui descendait des montagnes, froid et limpide. Ils s'arrêtèrent un peu pour abreuver les chevaux et se reposer. Kara mit pied à terre, s'approcha de l'eau seau, s'accroupit, et puisa de l'eau dans ses mains. L'eau était glaciale, délicieuse, et elle but, sentant le froid se répandre dans son corps. Randall s'approcha d'elle, s'accroupit à ses côtés. « Encore loin de chez ton père. »« 2 heures, peut-être 1 heure et 1 heure demie ?» répondit Kara en s'essuyant les mains sur sa jupe. « Sa cabane est derrière tout ce col. » Randall hocha la tête, regardant les montagnes. « Il vit seul là-haut ? Personne d'autre aux alentours ? » Personne. Il dit que les gens ne font que le déranger, que dans les montagnes, il se sent libre. Un vieil homme solitaire, dit Randall d'un air pensif. Pas solitaire, le corrigea Kara. Juste libre. C'est la vie qu'il a choisie. Randall la regarda. Et toi, tu choisirais une vie comme ça ? Kara réfléchit. Avant, elle aurait dit non, sans hésiter. Elle aimait le ranch, leur maison, le sentiment d'avoir leur place dans le monde. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, elle n'était plus si sûre. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Avant que j'aurais dit non. Mais maintenant, je pense que ce n'est pas l'endroit qui compte. C'est la personne avec qui tu es. » Randall tendit la main, lui toucha le visage. « Alors sois avec moi, » dit-il doucement. « Où que nous soyons. » Kara recouvrit sa main de la sienne. « Je le serai. Promis. » Ils remontèrent à cheval et reprirent leur chemin. Le sentier devenait plus raide, plus étroit, et les chevaux devaient avancer prudemment, choisissant où poser leurs sabots. Kara chevauchait en tête. Elle connaissait cette route par cœur, chaque virage, chaque pierre. Randall la suivait, se fiant à sa connaissance des lieux. Lorsqu'ils atteignirent le col, la vallée en contrebas se dévoila. Une petite cabane en rondin se tenait au pied d'une falaise, protégée des vents. À côté, un petit enclos pour les chèvres, un potager, un abri à bois. De la fumée s'échappait de la cheminée, signe que son père était à la maison. « C'est là, » dit Kara en désignant la cabane. Randall plissa les yeux pour mieux voir. Un endroit solide, bien protégé. « Mon père a toujours su choisir, » dit Kara avec fierté. « Aucune tempête ne peut l'atteindre ici. » Ils descendirent dans la vallée, et alors qu'ils approchaient de la cabane, la porte s'ouvrit. Un grand homme aux cheveux gris, avec une longue barbe et un fusil à la main, apparut sur le seuil. Il plissa les yeux pour observer les cavaliers qui approchaient, puis abaissa son fusil, et un large sourire illumina son visage. « Kara !» cria-t-il. « Ma fille !» Kara sauta de son cheval avant même qu'il ne s'arrête et se jeta dans les bras de son père. Il la serra fort, la souleva de terre comme quand elle était petite et éclata de rire. « Qu'est-ce que tu fais ici, ma petite ?» demanda-t-il en la reposant. « Ne t'attends pas à ce que je croie que tu es juste venue parce que je te manquais. » Kara rit en essuyant ses larmes. Et si c'était vraiment le cas? Le vieil homme la regarda d'un air perspicace, puis tourna son regard vers Randall, qui avait mis pied à terre et se tenait là, tenant les chevaux par la bride. Randall salua le vieil homme. « Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Je pensais que toi et ma fille, vous étiez séparés. » Randall retira son chapeau et s'approcha. « On y a pensé, monsieur, mais on a changé d'avis. » Le vieil homme plissa les yeux, les regarda tous les deux, puis sourit. « Je vois. C'est donc pour ça que vous êtes venus, pour que je vous remette les idées en place. »
On s'est débrouillé tout seul, papa, dit Kara. On voulait juste te rendre visite. Le vieil homme eut un grognement, mais des étincelles dansaient dans ses yeux. Bon, entrez. Je suis justement en train de préparer un ragoût de cerf. Vous mangerez? Vous vous reposerez. Et ensuite vous me raconterez ce qui s'est passé. Ils menèrent les chevaux à l'enclos, enlevèrent à sac les selles, les abreuvèrent et les nourrirent. Puis ils entrèrent dans l'assaut dans la cabane. À l'intérieur, il faisait chaud, ça sentait la fumée, la viande cuite et les herbes. Le vieil homme les fit asseoir à une grande table en bois, leur versa de l'eau d'une cruche en argile et apporta des bols de soupe fumante. « Mangez, dit-il, et après vous parlerez. » Ils mangèrent en silence, affamés après la longue route. La soupe s'était épaisse, savoureuse, avec des pommes de terre et des carottes. Kara mangeait et sentait la chaleur se répandre dans son corps. La fatigue s'envolait. Randall était assis à côté d'elle, et leurs épaules se touchaient de temps en temps, accidentellement. Mais ces contacts étaient importants. Quand ils eurent fini, le vieil homme débarrassa les bols, se versa un whisky d'une bouteille, s'assit en face d'eux et les regarda. « Alors, dit-il, racontez-moi. » Kara regarda Randall. Il lui fit un signe de tête comme pour lui dire de commencer. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter. Leur dispute, l'éloignement. Randall arrivant avec les papiers du divorce, sa proposition de voyage, la tempête, la conversation dans la grotte, leur décision d'essayer à nouveau. Le vieil homme écouta en silence, sirotant son whisky de temps en temps. Quand Kara eut fini, il resta longtemps silencieux, fixant le feu dans la cheminée. Puis il regarda Randall. « Et toi, qu'est-ce que tu as à dire, mon garçon ?» Randall s'adossa à sa chaise, croisa les bras sur sa poitrine. « Et je dirais que j'ai été un idiot, que j'ai perdu de vue l'essentiel, que je pensais que subvenir aux besoins de ma famille était tout ce qui comptait. Mais je me suis trompé. Kara n'avait pas besoin d'argent. Elle avait besoin de moi, et je l'ai compris trop tard. » Le vieil homme hocha la tête. « Au moins tu l'as compris. Beaucoup d'hommes ne le comprennent jamais de toute leur vie. » Il regarda Kara. « Et toi, ma fille, es-tu prête à lui pardonner ?» Kara prit la main de Randall. « Je lui ai déjà pardonné. Mais il ne s'agit pas seulement de pardon. Il s'agit de recommencer, différemment. » Le vieil homme sourit, un sourire doux, paternel. « Sage parole. Ta mère aurait été fière de toi. » Kara sentit une boule se former dans sa gorge. Sa mère était morte quand elle avait 15 ans, et elle lui manquait encore chaque jour. « Et je l'espère, » murmura-t-elle. Le vieil homme se leva, se dirigea vers une étagère et en sortit une vieille photo dans un cadre en bois. On y voyait lui et une jeune femme magnifique qui souriait à l'objectif. « Et tu sais ce que ta mère m'a dit un jour ?» demanda-t-il en regardant la photo. Elle a dit « Coûte 107. » Il reposa la photo et les regarda tous les deux. « Vous vous êtes choisis un jour, puis vous avez cessé de le faire. Maintenant, vous avez la chance de choisir à nouveau. Ne la gâchez pas. » Randall hocha la tête, serra plus fort la main de Kara. « Nous ne la gâcherons pas, dit-il. Promis. » Le vieil homme sourit. « Alors restez quelques jours. Reposez-vous, reprenez des forces. Et ensuite, vous rentrerez chez vous et vous recommencerez tout à zéro. » Kara regarda Randall qui hocha la tête. « Merci, monsieur, » dit Randall. « Avec plaisir. » Ils passèrent le reste de la journée dans la cabane, à parler, à rire, à se remémorer de vieilles histoires. Le vieil homme racontait l'époque de sa jeunesse, comment il avait rencontré la mère de Kara, leur vie dans les montagnes. Kara écoutait, blottie contre Randall, et sentait quelque chose en elle guérir. Quelque chose qui avait été brisé commençait à se ressouder. À la tombée de la nuit, le vieil homme leur prépara un lit dans un coin de la cabane, sur une paillasse, les couvrit d'une vieille couverture, et leur souhaita une bonne nuit. Ils s'allongèrent côte à côte, et Randall serra Kara contre lui. « Merci. »
murmura-t-il dans le noir. Pourquoi demanda-t-elle. De ne pas avoir abandonné, de m'avoir invité, de nous avoir donné une autre chance. Kara se tourna vers lui, trouva ses lèvres dans l'obscurité et l'embrassa, tendrement, lentement. Merci à toi, murmura-t-elle, d'être venu, d'être resté, de m'avoir choisi à nouveau. Ils s'embrassèrent longuement, et dans ces baisers, il y avait tout. L'amour, le pardon, l'espoir, la promesse. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Je t'aime, » dit Randall. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. »« Je t'aime aussi, » répondit Kara. « Je t'ai toujours aimé. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, et pour la première fois depuis longtemps, leurs rêves furent paisibles. Sans cauchemar, sans douleur, sans solitude. Juste de la chaleur, du calme et le sentiment d'être à la maison. Car la maison n'est pas un lieu. La maison, c'est la personne avec qui l'on est. Le matin après la tempête, les accueillit dans le silence. Kara se réveilla dans les bras de Randall, toujours dans la grotte, et la première chose qu'elle entendit fut le chant des oiseaux. La tempête était passée, laissant derrière elle un air pur et un sentiment de renouveau. Elle bougea doucement, et Randall ouvrit les yeux, la regarda et sourit, comme il ne l'avait pas fait depuis très longtemps. « Bonjour, murmura-t-il. »« Bonjour, répondit-elle en l'embrassant sur le menton. Ils se levèrent, rassemblèrent leurs affaires, vérifièrent les chevaux. Maggie et Jack semblaient reposés, prêts à reprendre la route. Randall aida Kara à seller sa jument. Leurs mains se frôlèrent, et chaque contact était significatif. Quelque chose avait changé entre eux la nuit précédente. Le mur était tombé, et ils étaient à nouveau proches, vraiment proches. Quand ils sortirent de leur abri, le soleil se levait déjà à l'horizon, illuminant la terre humide. Tout brillait autour d'eux. L'herbe, les pierres, les feuilles. L'air était frais, vivifiant, et Kara le respirait à plein poumon. « Ton père sera surpris de nous voir, » dit Randall en ajustant son chapeau. « Et comment ?» acquiesça Kara en souriant. « Il ne sait même pas qu'on vient. Il va sûrement penser qu'on est devenu fou en pleine semaine, juste après une tempête. » Randall eut un petit rire. « Il sait depuis longtemps que tu es un peu folle. Tu te souviens de la fois où tu as grimpé sur cette falaise, et il te criait que tu allais te rompre le cou ?» Kara éclata de rire. « Et toi, tu étais en bas, prête à me rattraper. »« Parce que je savais qu'il le faudrait, » dit Randall avec un sourire. « Tu n'écoutes jamais quand on te dit que quelque chose est dangereux. » Ils chevauchaient côte à côte, s'enfonçant plus haut dans les montagnes. Le sentier était étroit, parfois délavé par la pluie, et ils durent mettre pied à terre pour guider les chevaux sur les passages les plus périlleux. Mais Kara connaissait cette route par cœur, et Randall l'avait empruntée plusieurs fois au cours de leur mariage, pour rendre visite au vieil homme, l'aider à couper du bois pour l'hiver, ou lui apporter des provisions qu'il finissait par accepter. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus le voir après le mariage ?» demanda Kara. « Tu étais si nerveux ?» Randall grogna. « Comment ne pas l'être? Ton père m'a accueilli sur le seuil avec un fusil et m'a dit que si je faisais du mal à sa fille, il me descendrait et m'enterrerait si bien que personne ne me retrouverait. » Kara rit. « Mais après ça, vous êtes restés près du feu jusqu'à le matin et vous êtes presque devenus amis. »« C'est un homme bien, » dit Randall sérieusement. « Rude mais honnête. Je l'ai toujours respecté. Et j'ai apprécié qu'il m'accepte. » Lorsqu'ils atteignirent le col, la vue familière de la vallée où se trouvait la cabane de son père s'offrit à eux. Une petite maison en rondin, au pied d'une falaise, protégée des vents. À côté, un enclos pour les chèvres, un potager, un abri à bois. De la fumée s'échappait de la cheminée. « C'est là, » dit Kara, bien que Randall le sût déjà. « Il est à la maison. » Ils entamèrent la descente dans la vallée. Le sentier était escarpé, rocailleux, et les chevaux avancèrent prudemment. Kara vit une des chèvres dans l'enclos lever la tête, les ayant remarquées. Puis une autre. Elle savait que quelqu'un approchait. Alors qu'ils étaient tout près, la porte de la cabane s'ouvrit,
et un grand homme aux cheveux gris et à la longue barbe apparut. Cette fois, sans fusil. Il avait reconnu les chevaux de loin. Il plissa les yeux pour les observer, puis secoua la tête, et un large sourire illumina son visage. « Kara! Randall !» cria-t-il. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» Kara sauta de son cheval et se précipita vers sur son père. Il la serra fort dans ses bras, l'embrassant sur le sommet du crâne. « Mon Dieu, ma petite !» dit-il en s'écartant pour la regarder attentivement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes vivants tous les deux, je vois. Ce n'est donc pas une mauvaise nouvelle. » « Aucune mauvaise nouvelle, papa, » le rassura Kara. « On a juste décidé de te rendre visite. » Le vieil homme tourna son regard vers Randall, qui avait mis pied à terre et s'approchait, lui tendant la main. Randall salua le vieil homme en lui serrant la main. « Content de te voir, mon garçon. Mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas venu pour rien. » Randall retira son chapeau, passa une main dans ses cheveux. « On a été pris dans la tempête en venant, monsieur. On s'est abrité dans une grotte. On s'est dit que puisqu'on était arrivé si loin, ce serait dommage de ne pas passer vous voir. » Le vieil homme les regarda tous les deux, longuement, attentivement, avec ce regard qui voyait toujours au-delà des mots. Puis il hocha lentement la tête. « Je vois, » dit-il. « La tempête donc. Eh bien, entrez. Je viens de préparer une soupe. Vous mangerez, vous vous sécherez, et vous me raconterez ce qui se passe vraiment. » Ils menèrent les chevaux à l'enclos. Jack et Nit reconnaissant l'endroit. Ils savaient qu'ici, ils seraient nourris et abreuvés. Maggie était calme, aussi. Randall enleva les selles pendant que Kara apportait du foin et de l'hoquet. Ils travaillaient en harmonie, en silence, sous le regard du vieil homme qui les observait depuis le porche, tirant sur sa pipe. Quand ils eurent fini, ils entrèrent dans la cabane. L'intérieur était tel que Kara s'en souvenait, chaleureux, sentant la fumée et les herbes séchées suspendues au plafond. La même grande table que son père avait sculptée de ses propres mains. Les mêmes bancs, les mêmes étagères, avec des livres et des trophées de chasse. Le vieil homme les fit asseoir à table, leur versa de l'eau d'une cruche et apporta des bols de soupe fumante. Kara prit sa cuillère et sentit une détente l'envahir. Ici, dans cette maison, elle s'était toujours sentie en sécurité. Même maintenant, alors que tout dans sa vie était si confus. Ils mangèrent en silence. La soupe s'était épaisse, avec des morceaux de viande et de légumes, et les réchauffait de l'intérieur. Quand ils eurent fini, le vieil homme débarrassa les bols, se versa un whisky, s'assit en face d'eux et les regarda. « Bon, dit-il, la tempête n'est pas passée pendant il y a 2 jours. Alors ne me mentez pas en disant que vous sortez juste de la grotte. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Kara baissa les yeux, coupable. Bien sûr, son père avait tout compris. Il avait toujours été trop malin pour qu'on puisse le tromper. On s'est disputé, commença-t-elle, violemment. Randall voulait divorcer. Le vieil homme regarda Randall en haussant un sourcil. Il voulait ? Oui, monsieur, acquiesça Randall. Je le voulais. Je pensais que c'était la bonne décision, qu'on ne faisait que se détruire mutuellement. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Demanda le vieil homme. Randall regarda Kara, et il y avait tant de tendresse dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. Kara m'a demandé de l'accompagner chez vous. Elle a dit que vous aviez besoin de provisions. Je savais qu'elle mentait. Vous ne demandez jamais d'aide. Mais je suis venu, parce que je ne pouvais pas lui refuser. Et en chemin, nous avons parlé. Vraiment parlé. Pour la première fois depuis longtemps. Le vieil homme hocha la tête, les regardant tous les deux. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivés ? À la conclusion que nous avions tous les deux tort, dit Kara, que nous avions cessé de nous écouter, de nous voir. Je l'accusais de ne pas me consacrer de temps. Il travaillait jusqu'à l'épuisement, pensant que c'était ce que je voulais. Nous parlions des langues différentes. « Et maintenant ?» demanda le vieil homme. « Maintenant, nous voulons essayer à nouveau, » dit Randall. « Correctement, sans répéter les mêmes erreurs.
Le vieil homme resta silencieux un long moment, sirotant son whisky et regardant le feu. Puis il se tourna vers Randall. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois que tu es venu ici ?» Randall hocha la tête. « Vous avez dit que si je faisais du mal à Kara, vous me descendriez. » « Exactement, » confirma le vieil homme. « Et je ne plaisantais pas. Mais je t'ai aussi dit autre chose. Tu t'en souviens ?» Randall réfléchit puis acquiesça. « Vous avez dit que Kara était ce que vous aviez de plus précieux, et que si je la prenais pour épouse, je devais la chérir comme le plus grand trésor de ma vie. » « Voilà, » dit le vieil homme, « et tu as promis. As-tu rompu ta promesse ?» Randall baissa la tête. « Oui, monsieur. »« Je l'ai rompue. Pas intentionnellement, mais je l'ai rompue. » Le vieil homme se leva, s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Au moins tu le reconnais, ça veut déjà dire quelque chose. Beaucoup d'hommes vivent toute leur vie sans jamais admettre leurs erreurs. » Il retourna à sa place, regarda Kara. « Et toi, ma fille, es-tu prête à lui donner une autre chance ?» Kara prit la main de Randall. « Je l'ai déjà fait, papa. Nous nous sommes tous les deux donné une autre chance, et nous n'allons pas la gâcher. » Le vieil homme sourit, un sourire chaleureux, paternel. « Ta mère aurait été heureuse. Elle disait toujours que l'amour n'est pas quelque chose qui existe simplement. C'est quelque chose qu'il faut cultiver chaque jour, comme un jardin. Si on ne l'arrose pas, si on n'en prend pas soin, il se fane. » Il se leva, se dirigea vers une étagère et en sortit une vieille photo, celle où l'on voyait lui, la mère de Kara, et la petite Kara dans ses bras. « Chaque jour, je regarde cette photo, » dit-il doucement, « et je me souviens à quel point nous étions heureux. Pas parce que tout était parfait, mais parce que nous choisissions d'être ensemble, chaque jour, même quand c'était difficile. » Il reposa la photo. « Vous avez tous les deux fait un choix un jour, puis vous avez oublié qu'il fallait le refaire chaque jour. Maintenant, vous avez une autre chance. Utilisez-la sagement. » Randall se leva, s'approcha du vieil homme, lui tendit la main. « Merci, monsieur, pour tout, de m'avoir accepté à l'époque, et de ne pas m'avoir tourné le dos maintenant. » Le vieil homme lui serra la main, puis, de manière inattendue, l'attira à lui et l'étreignit. « Tu es un bon garçon, Randall. Tu l'avais juste oublié un temps. Mais je vois que tu t'en es souvenu. » Ils passèrent dans le reste de la journée et le jour suivant avec le père. Randall l'aida à fendre du bois pour l'hiver. Ils travaillaient ensemble, et le vieil homme racontait des histoires du bon vieux temps, tandis que Randall écoutait et riait. Kara s'occupa du potager, récolta les derniers légumes et les mit en conserve pour l'hiver. Le soir, il s'asseyait près du feu, et le vieil homme parlait de la mère de Kara, de ce qu'elle était, de leur rencontre, de leur amour. Le deuxième soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, le vieil homme regarda le ciel étoilé. « Vous savez, dit-il, quand votre mère est morte, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. J'ai voulu la suivre, mais j'ai compris qu'elle n'aurait pas voulu ça. Elle aurait voulu que je vive, que je prenne soin de Kara, que je me souvienne d'elle avec joie et non avec chagrin. » Il les regarda. « Vous êtes tous les deux vivants. En bonne santé, vous vous aimez. C'est une chance immense. Ne la gaspillez pas en bêtises. La vie est trop courte. » Kara essuya ses larmes. « Nous ne le ferons pas, papa. Promis. » Le troisième matin, il était temps de partir. Le vieil homme les accompagna aux chevaux, les aida à seller. Il serra Kara fort dans ses bras. « Revenez, dit-il. Et la prochaine fois, n'attendez pas qu'il se passe quelque chose. Venez juste comme ça. »« Nous viendrons, » promit Kara, « c'est sûr. » Le vieil homme se tourna vers Randall, lui tendit la main. « Prends soin d'elle, mon garçon. »« Toujours, monsieur, » répondit Randall. « Je vous donne ma parole. » Ils montèrent à cheval et partirent. Kara se retourna, fit un signe de la main à son père. Il se tenait sur le porche, lui faisant signe en retour, et elle le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du chemin. Le voyage de retour fut calme, paisible. Ils chevauchèrent côte à côte,
échangeant des regards et des sourires de temps en temps. Ils parlaient de l'avenir, de ce qu'ils voulaient changer, de la façon dont ils allaient vivre désormais. Quand ils arrivèrent au ranch le soir, la maison les accueillit dans le silence. Randall aida Kara à descendre de cheval. Ils menèrent les chevaux à l'écurie, enlevèrent Twitter les selles, les abreuvèrent et les nourrirent. Puis Randall prit Kara par la main et la conduisit vers la maison. Sur le porche, il s'arrêta, la souleva dans ses bras et lui fit franchir le seuil. « Nous sommes déjà mariés, rit-elle. « Je sais, répondit-il. Mais aujourd'hui, nous recommençons à zéro. » Il la posa, ferma la porte, et ils se retrouvèrent seuls, dans la maison qui était leur monde commun. Randall la serra dans ses bras. « Bienvenue à la maison, murmura-t-il. « Bienvenue à la maison, répéta-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, ce mot, maison, sonnait juste. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur retour des montagnes. 3 mois qui avaient tout changé. Kara se tenait sur le porche, appuyée contre la balustrade, et regardait Randall travailler dans l'enclos. Il réparait la clôture. Les planches s'étaient desserrées avec le dernier vent, et il fallait les renforcer avant l'arrivée de l'hiver. Sa chemise était déboutonnée, les manches retroussées, et Kara observait le mouvement de ses muscles sous sa peau bronzée, la façon dont il enfonçait les clous avec des coups de marteau précis et assurés. Il sentit son regard, se retourna et sourit, ce même sourire qui lui faisait encore chavirer le cœur. Elle lui sourit en retour, levant la main pour le saluer. Il hocha la tête, essuya la sueur de son front avec sa manche et se remit au travail. Tout était différent maintenant, pas parfait. Ils se disputaient encore parfois, se querellaient pour des broutilles. Mais maintenant, ils ne laissaient plus les choses s'envenimer. Maintenant, ils parlaient, ils s'asseyaient à table, se regardaient dans les yeux et parlaient de ce qui faisait mal, de ce qui irritait, de ce qui effrayait. Et chaque fois, après ces conversations, ils se sentaient plus proches. Randall avait engagé un ouvrier, un jeune homme nommé Tommy, qui venait 3 fois par semaine pour l'aider dans les gros travaux. Cela signifiait que Randall avait du temps qu'il passait avec Kara. Ils dînaient ensemble chaque soir, sans se presser, parlant de tout et de rien. Ils se promenaient le soir le long du ruisseau, main dans la main. Ils s'asseyaient sur le porche et regardaient les couchers de soleil, de petites choses simples qu'ils avaient oublié de faire, et qui étaient maintenant plus importantes que tout. Kara retourna dans la cuisine, où une tarte aux pommes tout juste sorties du four refroidissait sur la table. Elle avait appris à la faire avec la mère de Randall la première année de leur mariage, mais avait arrêté. Pas le temps, pas l'envie, pas de raison. Maintenant, elle en faisait à nouveau, et Randall disait chaque fois que c'était la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Elle entendit la porte grincer et se retourna. Randall entra, enleva son chapeau, l'accrocha au porte-manteau. Il s'approcha du lavabo, se lava les mains et le visage, s'essuya avec une serviette. Puis, il s'approcha d'elle par derrière, l'enlaça, pressa ses lèvres contre son cou. « Ça sent divinement bon, » murmura-t-il. « La tarte ou moi ?» demanda-t-elle en souriant. « Toi, » répondit-il sans hésiter. « La tarte vient en deuxième. » Elle rit, se tourna dans ses bras, passa ses bras autour de son cou. La flatterie ne te sauvera pas du fait que tu devras attendre le dîner. Et si je le demande très gentiment? Il l'embrassa tendrement, lentement, et elle se sentit fondre. Alors peut-être que je te donnerai un morceau un peu plus tôt, murmura-t-elle quand ils se séparèrent. Et ils s'assirent à table. Kara servit un rôti avec des légumes, du pain frais et, bien sûr, la tarte en dessert. Ils mangèrent en parlant de leur journée. Randall avait réparé la clôture et découvert qu'une des vaches était sur le point de véler. Kara avait planté de nouvelles fleurs près du porche et récolté les dernières tomates du potager avant les gelées. « Au fait, » dit Randall en se coupant d'un deuxième morceau de tarte, « je pensais, peut-être qu'on pourrait aller voir ton père la semaine prochaine.
Lui rendre visite avant l'hiver, lui apporter du bois, des provisions. Kara sourit. Il serait content. Je voulais justement aller le voir. Alors c'est décidé, acquiesça Randall. On ira samedi. Après le dîner, ils sortirent sur le porche. Le ciel se teintait de rose et d'orange. Le soleil se couchait à l'horizon, et tout était péparte et baigné d'une douce lumière dorée. Randall s'assit sur le banc qu'il avait fabriqué le mois dernier, et Kara s'installa à côté de lui, se blottissant contre lui. Il passa un bras autour d'elle, et ils restèrent assis en silence, regardant le ciel changer. « Tu sais, » dit Kara doucement, « quand tu es venu avec ces papiers il y a 3 mois, j'ai cru que c'était la fin, qu'on s'était perdu pour toujours. » Randall serra plus fort son épaule. « Je le pensais aussi. J'étais convaincu qu'on était allé trop loin pour revenir en arrière. Et puis il y a eu la tempête, » dit Kara. « Oui, acquiesça-t-il. La tempête. Parfois, il faut une tempête pour balayer tout le superflu et ne laisser que l'essentiel. » Kara se tourna vers lui, le regarda dans les yeux. « Randall, je veux te dire quelque chose. » Il fronça les sourcils, inquiet. « Il s'est passé quelque chose ?» Elle secoua la tête en souriant. « Non, au contraire. Il s'est passé quelque chose de bien. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Il ne comprit pas tout de suite, la regardant d'un air interrogateur. Puis il comprit. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa. « Tu es sérieuse ?» Kara hocha la tête, et des larmes de joie coulèrent sur ses joues. « Je suis enceinte, Randall. Nous allons être parents. » Il resta silencieux, un long, trop long moment, et Kara commença à s'inquiéter. Peut-être qu'il n'était pas prêt. Peut-être que c'était trop tôt. Mais ensuite, il la serra si fort qu'elle ne pouvait plus respirer, enfouit son visage dans ses cheveux, et elle sentit ses épaules tressaillir. « Randall ?» murmura-t-elle. « Tu pleures. »« Oui, » admit-il d'une voix rauque. « Je suis si heureux, Kara. Si heureux que je ne sais pas quoi dire. » Il s'écarta, la regarda, et des larmes brillaient effectivement dans ses yeux. « Tu es sûr ?»« Le docteur l'a confirmé hier, dit-elle. Je suis allé en ville pendant que tu travaillais. Je voulais être sûr avant de te le dire. » Randall l'attira de nouveau contre lui, l'embrassa, un baiser long, tendre, avec tout l'amour qu'il pouvait y mettre. « Nous allons être parents, » répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Nous allons avoir un enfant. »« Oui, » sourit Kara. « Nous allons avoir un enfant ? Notre enfant ?» Ils restèrent sur le porche jusqu'à la nuit tombée, faisant des projets, rêvant. Randall parlait déjà d'agrandir la maison, d'ajouter une chambre pour le bébé, d'acheter un berceau, des vêtements, des jouets. Kara écoutait et riait, le calmant. Il restait encore des mois. Ils auraient le temps de tout faire. « Et ton père ?» demanda Randall. « Il le sait ?»« Non, » secoua la tête Kara. « Je voulais te le dire en premier, mais on lui dira la semaine prochaine. Il sera si heureux. Il va enfin être grand-père. » Randall sourit, et il sera le meilleur grand-père du monde. Cette nuit-là, ils étaient au lit, et Randall ne pouvait s'empêcher de toucher son ventre, doucement, avec respect, comme s'il avait peur de faire du mal. « C'est notre enfant, là-dedans, » murmurait-il. « Une partie de moi et une partie de toi. »« Oui, » murmura Kara, en recouvrant sa main de la sienne. « Le nôtre. Si c'est un garçon, je lui apprendrai à monter à cheval, à tirer, à travailler au ranch, » dit Randall d'un air rêveur. « Et si c'est une fille, je la protégerai comme le plus précieux des trésors. » Kara sourit dans le noir. « Et si c'est une fille, elle sera aussi têtue que moi, et elle fera tout ce que ferait un garçon. » Randall rit. « Alors je ne suis pas à envier. 2 femmes têtues dans la même maison. Tu t'en sortiras, » dit Kara en l'embrassant. « Tu t'en es bien sorti avec moi. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, leurs rêves remplis d'espoir et de joie. La semaine suivante passa rapidement.
Randall travaillait avec un enthousiasme renouvelé. Il avait déjà commencé à déblayer l'espace pour la nouvelle chambre, planifiant sa construction. Kara tricotait de petites chaussettes et un bonnet, les premiers vêtements de leur bébé. Elle ne savait pas encore si ce serait un garçon ou une fille, mais elle tricotait avec de la laine jaune, une couleur qui convenait aux deux. Le samedi, comme prévu, ils se rendirent chez son père. Kara était plus prudente en selle, et Randall ne la quittait pas des yeux, prêt à la rattraper au moindre problème. « Je ne suis pas en cristal, » dit-elle en remarquant son regard. « Je sais, » répondit-il. « Mais maintenant tu portes ce que nous avons de plus précieux. Alors laisse-moi m'inquiéter. » Kara ne pouvait pas contester cela. Quand ils arrivèrent à la cabane, son père les attendait déjà sur le porche. Il leur fit un signe de la main, descendit à leur rencontre. « Vous étiez là il n'y a pas si longtemps, » dit-il en serrant Kara dans ses bras. « Il s'est passé quelque chose ?»« Oui, » dit Kara, les yeux brillants. « Quelque chose de bien. » Le vieil homme la regarda attentivement, puis Randall qui se tenait là avec un sourire béat sur le visage. Puis de nouveau Kara. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Tu... » « Oui, papa, » acquiesça Kara. « Tu vas être grand-père. » Le vieil homme se figea un instant, puis éclata d'un rire sonore, venant du cœur, et serra de nouveau Kara dans ses bras, encore plus fort cette fois. « Mon Dieu, ma petite, c'est la meilleure nouvelle de ces dernières années. » Il la relâcha, s'approcha de Randall, lui frappa l'épaule si fort qu'il en vacilla presque. « Félicitations. Mon garçon, tu vas être père. Le meilleur travail du monde, et le plus difficile. »« Je sais, monsieur, » dit Randall, « mais je suis prêt. » Le vieil homme sourit. « Je vois que tu es prêt. » Ils passèrent n'est que la journée avec son père, parlant de leurs projets, de la façon dont ils allaient aménager la chambre du bébé, de comment ils l'appelleraient. Le vieil homme écoutait, souriait, donnait des conseils. Il racontait comment était Kara enfant, turbulente, courageuse, pleine de vie. Elle grimpait aux arbres mieux que n'importe quel garçon, disait-il. J'avais constamment peur qu'elle se rompe le cou. Mais elle disait, toujours, Côte 98, et elle ne tombait jamais. Pas une seule fois. Kara écoutait et riait, se souvenant. « Et tu te souviens quand tu m'as appris à tirer ?» demanda-t-elle. « J'étais si petite que le fusil m'arrivait à la poitrine. »« Je me souviens, » acquiesça le vieil homme. « Mais tu étais têtu. Tu disais que si les garçons le pouvaient, toi aussi. Et tu as appris. Tu tirais mieux que n'importe quel garçon des environs. » Randall écoutait, le visage rayonnant de fierté. « Notre enfant sera aussi fort, » dit-il. « Avec une mère et un grand-père comme ça, il ne peut en être autrement. » Quand la nuit tomba et qu'il fut temps de partir, le vieil homme les serra tous les deux dans ses bras. « Prenez soin l'un de l'autre, » dit-il, « et prenez soin du petit. C'est ce que vous aurez de plus précieux. »« Nous le ferons, papa, » promit Kara, « c'est sûr. » Le voyage de retour fut calme et heureux. Ils chevauchèrent sous les étoiles, et Kara se sentait comme si elle flottait. Tout ce dont elle avait rêvé, une famille, l'amour, l'avenir, tout était là, à portée de main. Quand ils rentrèrent à la maison, Randall la porta de nouveau pour franchir le seuil, malgré ses protestations. « C'est une tradition, » dit-il, « chaque fois que nous commençons quelque chose de nouveau. » Cette nuit-là, au lit, Kara écoutait son corps, essayant de sentir la nouvelle vie en elle. Il était encore trop tôt, mais elle avait l'impression de le sentir, ce petit miracle qui grandissait en elle. « Randall, » murmura-t-elle. « Oui, tu te souviens de ce que j'ai dit cette nuit-là dans la grotte ? Que si tu mourais, je mourrais avec toi, » répondit-il doucement. « Oui, » acquiesça-t-elle. « Mais maintenant, je comprends que c'était faux. Maintenant, nous avons une raison de vivre, une grande raison, notre enfant, et je veux vivre une longue vie, avec toi, voir notre enfant grandir, le voir se marier, voir ses propres enfants. Je veux vieillir avec toi, Randall. » Il la serra plus fort contre lui. « Et nous vieillirons ensemble, » promit-il. « Nous vivrons une longue et heureuse vie. »
ensemble, toujours ensemble. Toujours, répéta-t-elle. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, et dehors, le vent murmurait dans l'herbe, les étoiles brillaient dans le ciel, et au loin, une chouette ululait. L'Ouest sauvage vivait sa vie, rude, imprévisible, pleine de dangers. Mais ici, dans cette maison, il faisait chaud et bon. Il y avait de l'amour. Il y avait un foyer. Et quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, pour toujours.